Philippe de Pertuis est avec nous. Philippe de Pertuis, vicomte de son état, diplômé de l'école centrale et converti ou reconverti en magicien mentaliste. Un peu déjanté, ça fait beaucoup pour un seul homme, ça. Oui, enfin c'est peut-être un cursus un petit peu bizarre, mais enfin en même temps dans la magie, je crois qu'on a tout type de cursus. Il y a des gens qui ont fait tout et n'importe quoi. La magie, il y en a vraiment dans tous les métiers. En ce qui me concerne, oui, il y a eu les études. C'est intéressant, mais tu vois, ces études, à la fois, bon, évidemment, si je les ai faites, c'est que d'un point de vue, c'était, tu vois, ça collait avec mon cursus jusque-là, quoi. Mais en même temps, je sentais qu'il manquait un truc, et une dimension artistique, voilà. Et pas forcément encouragé par la famille. Hein. Non, pas évidemment. Mais ça, c'est normal, tu vois, enfin, que les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, qu'ils imaginent qu'un métier de saltimbanque, c'est quand même pas pareil qu'un métier d'ingénieur, etc., etc. C'est pas vraiment un choix, tu vois, c'était un moment, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis une rencontre. Alors oui, évidemment. La rencontre. Oui, absolument. Et ça, c'est quand j'ai eu 15 ans. À ce moment-là, je faisais déjà de la magie, enfin, si on peut dire, tu vois, quand je faisais de la magie, c'était vraiment des tours pour enfants, des trucs hyper basiques. Et j'allais à la boutique Mayette et je me suis dit, bon, faut que je trouve un professeur. Et à ce moment-là, grâce à Jean-Claude et Carla Hasley, qui avaient l'Académie de magie, et comme c'était pas possible que je fasse avec eux, parce que j'avais vu la pub de chez Mayette, tu vois, je me suis dit, ah, génial, et tout. Il fallait payer les cours aussi. Oui, mais tu vois, avant ça même. Et ils m'ont dit, bon, ok, le mieux c'est que vous preniez des cours particuliers. Alors voilà, il y a Jean Merlin et il y a Dominique Duvivier. Voilà, appelez un de ceux-là. Et je me rappelle qu'il avait ajouté, bon Duvivier, c'est moins cher et c'est mieux. Et franchement, après, rentrer à la maison, j'ai hésité, parce que quand même, tu vois, un magicien qui s'appelait Merlin, tu vois, c'était tentant, quoi. Ouais. Mais bon, Oui, j'ai appelé Duvivier. Et j'étais très content de ce choix, tu vois. Parce que j'ai senti assez rapidement que, là, il y avait une façon de voir les choses qui était différente, justement, un petit peu de ce formatage qui n'existait pas encore. J'avais 15 ans, tu vois. J'étais pas encore en école d'ingénieur, évidemment. Des choses qui étaient plus immédiate, intuitive, mais si j'ai posé la question, ça c'est parce que et tout était parfaitement cohérent, mais ça venait pas d'une réflexion théorique à la base, ça venait plus de quelque chose qui venait comme ça, mais qu'après il pouvait expliquer si on lui posait la question. Aujourd'hui, 2 spectacles au double fond à Paris, donc Ni vrai ni faux, bien au contraire, et Tempête sous les neurones. 2 spectacles mentalistes. Entre magie et mentalisme, quelle est la définition ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est le mentalisme en fait. Mais apparemment les gens savent. Oui, c'est-à-dire qu'un mentaliste, souvent, et d'ailleurs il y a des mentalistes qui se présentent comme ça, avec un certain pouvoir, entre guillemets, lire dans les pensées, il y a tout ce genre de fantasme autour du mentalisme. Pour moi, la différence est plus floue, quoi. Parce que je pense que le travail du magicien, quand il est bien fait, c'est quand même un travail qui est dans la tête des gens. Oui. C'est-à-dire que la magie, elle n'est pas dans les mains du magicien, elle est dans le regard du spectateur. Ce qui compte, c'est le résultat que la personne est persuadée de quelque chose. Le c'est pas possible du spectateur, il est aussi valable en magie qu'en mentalisme. Oui. Autrement dit, le travail, tu vois, le travail de psychologie très approfondi, ou très profond,
il n'est pas que dans le mentalisme en fait. Tu vois, alors moi, c'est avec Dominique Duvivier que j'ai appris, tu vois. Alors, lui, sa manière de faire est très psychologique en fait. Il n'a pas peur qu'il y ait des illogismes dans ses tours parce que ça n'a aucune importance, parce que les gens ne peuvent pas le voir, ou qu'il crée des effets alors qu'il n'a jamais fait l'effet, mais que la personne a l'impression de l'avoir vu. Donc c'est pas appelé du mentalisme, mais c'est très mental, tu vois. Donc pour moi, la subdivision entre les deux est quand même pas... elle est commerciale, quoi, voilà. Alors dans ces deux spectacles, donc Ni vrai ni faux, bien au contraire, et Tempête sous les neurones, on voit quoi? On voit rien, c'est ce qu'il va te dire. Qu'est-ce qu'on voit? On questionne l'esprit des gens à travers des effets, à travers des supports différents aussi, qui peuvent être des cartes, je pense que c'est un mélange. Moi, ma façon de voir la magie et le mentalisme, c'est non pas d'imposer quelque chose aux gens, non pas de leur montrer quelque chose, mais c'est de créer avec eux quelque chose de spécial. Tu vois, moi j'ai vraiment une image de ça dans mon esprit. Tu vois, c'est si on est là tous les deux, toi en tant que spectateur, moi en tant que magicien ou mentaliste, peu importe, pour moi la magie, c'est pas là. J'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'esprit du spectateur. C'est pas complètement vrai non plus. Pour moi, elle est là. Tu vois ? Elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Et je vois vraiment ça comme, tu vois, comme une sorte de boule lumineuse là, qui serait là. Tu vois, une sorte de sphère avec des éclairs dedans, tu vois, hein, comme ça, des rayons qui passent comme ça. Et qu'en fait, on soutient tous les deux par notre envie, par la force de notre pensée. Voilà, moi c'est mon image. C'est vraiment entre les deux. C'est quelque chose, c'est une collaboration. Alors, Philippe de Pertuis, pour expliquer ça aussi, il y a le personnage, parce que vous êtes un personnage, alors quelquefois qui semble un peu distant, un peu pince sans rire, etc. C'est un personnage qui s'est imposé ou c'était le vrai ou le faux Philippe de Pertuis? Alors, le vrai, le faux, voilà, bon, on est des magiciens, donc le vrai, le faux, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu pas si facile à cerner. Ce que je peux te dire, c'est que c'est vrai que je me posais la question, je me suis posé la question pendant longtemps par rapport à ce que je faisais. Et les choses se sont faites beaucoup, justement, dans le travail au fur et à mesure. Et pour moi, c'était assez long, hein, je pense. Mais Dominique Duvivier, par exemple, il me donnait un tour, il me disait travaille ça. Et après, et même au début, il écrivait le texte. Il disait ah, voilà, t'apprends le texte, machin. Et après, il regardait et il me donnait un autre tour et avec un autre texte, parce qu'il voyait au travers de ce qui se passait, lui, il voyait, tu vois, ce que je pouvais faire. Et je pense qu'on n'a pas forcément conscience de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on est capable de faire et d'avoir envie de choses qu'on ne peut pas faire. Et ces tours, ces routines, comme disent les magiciens, ces histoires autour, comment vous les construisez? Déjà, ça se construit complètement en collaboration. C'est-à-dire que souvent, Dominique me suggère un tour ou me crée un tour. Et puis, c'est ça, hein, les tours que j'ai dans les spectacles. Ou parfois c'est un tour auquel j'ai pensé, mais enfin, il est quand même beaucoup plus créatif que moi, ça c'est clair, et net, c'est incomparable. Je crois qu'il y a déjà une chose qui me paraît assez essentielle, et je sais que Dominique, c'est clair, il dit la même chose, c'est déjà chercher qu'est-ce que le tour veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Parce qu'un tour, il raconte quelque chose par lui-même. La réponse, c'est pas de faire une dissertation sur le truc. La réponse, c'est qu'est-ce que ça évoque en moi. Voilà, qu'est-ce que ça... Mais ça part du tour quand même, à chaque fois. Qu'est-ce que ça évoque? Et après, ça m'évoque à moi pas la même chose qu'à quelqu'un d'autre. Hein. Et surtout, ce que ça va évoquer aussi, peut-être, aux spectateurs. Ça part quand même de ce que ça m'évoque à moi, parce que voilà, c'est l'outil que j'ai, c'est moi. J'aimerais bien être quelqu'un d'autre, des fois, mais bon, je suis bien obligé de partir de moi.
qui parle beaucoup de Dominique, mais de Dominique Duvivier, mais quels ont été un peu les maîtres à penser, les inspirateurs, je dirais Je me rappelle, tu vois, des conférences ici au Double Fond, là, dans la cave juste en dessous. Et je sais qu'il y a des conférences qui m'ont vraiment marqué, tu vois, dans les premières que j'ai vues. Et il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est celle de Jane Borger. Avec Alors, et le fil, je l'avais vu dans une vidéo de la FISM où Dominique avait été aussi. Et alors là, ça m'avait vraiment bouleversé, quoi, parce que c'était absolument, je trouvais fabuleux de pouvoir emmener les gens aussi loin avec aussi peu. Mais cette construction dans l'imaginaire, mais avec une conviction très profonde, très forte. Et en même temps, quand Jane Borger parlait de tous ces sujets sur les dieux, etc., enfin, les destructions des mondes et toute la mythologie hindoue ou bouddhiste, ou je sais pas, enfin exactement, tu vois, et ben, il parle de choses qu'il connaît vraiment, qu'il connaît profondément, et on sent que pour lui, ça a du sens. C'est pas un texte qu'il a plaqué comme ça ou quelqu'un lui a donné. Non, on sent vraiment ça. Tu vois, ça part de lui. C'est quelque chose qui est vraiment profond en lui. Tu vois, c'est la compréhension qu'il a et je pense que c'est ça qui donne une puissance incroyable à la chose. Alors voilà, on veut mieux comprendre justement cet imaginaire de la magie, du mentalisme à travers deux spectacles, Tempête sous les neurones et Ni vrai ni faux, bien au contraire. Allez voir Philippe de Pertuis, c'est au Double Fond. Et je ne sais pas si on en ressort un peu en se questionnant, si on questionne l'esprit ou l'âme, mais peut-être les deux d'ailleurs. Je pense que surtout... Ouais, ce que j'aime bien entendre, c'est quand les gens disent ouais, on est vraiment parti dans un univers, on est parti dans un monde. C'est se questionner sur des réalités, tu vas se poser des questions philosophiques, non, c'est pas ça. C'est avoir expérimenté quelque chose dans le jeu et justement dans cette collaboration dont on parlait, tu vois, spectateur, magicien. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, spectacle de partage. Ouais, j'espère que c'est vraiment ça. Merci Philippe de Pertuis. Merci, mon cher Quentin.